Bonjour à tous. L'élément indispensable d'une cuisine, c'est la crédence. Alors aujourd'hui, j'ai eu exactement ce que je recherchais et ce que je voulais, des carreaux de ciment que j'ai trouvés à la cimenterie de la Tour. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien pour pouvoir les joindre. N'hésitez pas à les contacter. Ils ont énormément de diversité de modèles, de couleurs variées qui peuvent aller très bien dans la vôtre de cuisine. Alors maintenant, place au tuto. Alors c'est parti, pour ce tuto on va commencer dans un angle. On dispose les carreaux pour l'instant sans colle pour voir un peu comment les motifs vont tomber. Si vous avez des découpes par rapport aux prises de courant, aux fenêtres ou aux différents accessoires que vous pourriez retrouver dans votre cuisine. On va disposer les carreaux sur des croisillons afin de laisser un petit espace pour pouvoir faire un joint de finition à la fin de la pose. On laisse un petit espace pour pouvoir faire le joint afin que l'eau ne s'écoule pas sous les carreaux et ne vienne pas abîmer votre plan de travail. Voilà, on continue la pose temporaire des carreaux. Vous pouvez voir sur l'image qu'il y a un carreau avec une prise électrique qui a déjà été posée. Bien sûr, on vous expliquera comment percer le carreau. Alors comme vous voyez, il y aura une petite découpe qui sera à faire au niveau du carreau. On va faire ça un petit peu plus tard avec un disque diamant. Maintenant nous allons voir la technique pour faire un trou au milieu du carreau de ciment. Ceci pour faire passer la prise électrique. On vous conseille de mouiller la pierre et de détourer un peu l'endroit où vous allez découper par un scotch afin d'éviter les éclats, les fissures et d'abîmer le carreau inutilement. On perce avec une scie cloche avec une lame diamant bien entendu. Voilà, on va passer à l'étape de l'encollage. On va faire quelques petits points avec du silicone. Ici, c'est du silicone noir parce qu'on choisit le même pour faire le joint de finition. Que ce soit un transparent ou un blanc, ce sera la même chose. Donc voilà, vous posez votre carreau. Vous pouvez reposer le boîtier et l'interrupteur. Cette étape sera un peu plus détaillée sur la chaîne de Travaux Goldman. Pour continuer, nous vous conseillons d'encoller plusieurs carreaux de ciment à l'avance afin d'optimiser votre temps et de faciliter votre travail. N'hésitez pas à prendre votre temps pour poser votre carreau. Ajustez-le, positionnez-le correctement, vérifiez que le haut est bien posé et appuyez bien sur votre carreau afin de l'encoller correctement sur le mur. Et oui Léonie, en effet, pour encoller le carreau sur le mur, on se sert de nos doigts. On s'assure que les deux parties des deux carreaux qui ont été posés sont bien alignées. Il suffit simplement de passer son doigt comme je le fais à l'écran et c'est tout simple. Alors là, dans ce cas, nous aurons besoin seulement d'un morceau de carreau. On a pris la mesure, on a besoin de 12 cm. On le reporte sur le carreau de ciment en faisant bien attention de conserver le morceau qui correspond avec le motif. Ici, c'est le morceau de gauche. Comme pour le carreau précédent qui a été aussi découpé, on va mettre un bout de scotch afin d'éviter les éclats. Nous allons maintenant découper notre carreau de ciment à l'aide de notre disque diamant. Voilà, le carreau de ciment est découpé. Nous avons gardé, bien entendu, la bonne partie. Il ne reste plus qu'à aller le poser. Cette fois-ci, on passe à l'autre côté du mur. On continue d'encoller plusieurs carreaux à la fois pour faciliter notre travail. Et oui Léonie, tu le dis si bien, pour faciliter notre travail, il suffit simplement de poser le carreau de ciment et de s'assurer à l'aide de nos pouces, comme tu peux le voir à l'écran, que les carreaux de ciment sont bien collés les uns aux autres, qu'ils ne dépassent pas, qu'il n'y ait pas de surépaisseur, et ça marche tout seul.
Ici, détail important, nous sommes derrière l'évier, donc c'est un endroit qui est sujet aux gouttelettes, sujet à l'humidité. Nous vous conseillons de mettre un petit joint de silicone ou de colle entre chaque carreau de ciment afin d'éviter qu'il y ait toute une imprégnation d'humidité sur le placo, sur le plan de travail. Donc vous voyez, le résultat prend fin, le côté évier est terminé maintenant. Grâce au carreau de ciment de la cimenterie de la tour, nous avons un résultat avec du cachet. Nous allons continuer la vidéo en vous montrant le côté cuisson. Voilà, ça se monte tout doucement. Alors attention ici, Nordine se trompe au niveau du motif. Hop, rectification. Et oui Léonie, il peut arriver de se tromper et donc on peut le voir à l'écran, c'est assez simple de pouvoir voir son erreur et de redécoller le carreau simplement et de revenir à une pose correcte. Pour cette partie, il suffit de la mesurer, de voir ce dont nous avons besoin en hauteur et de pouvoir le découper à l'aide de notre lapidaire mais également à l'aide de notre disque diamant. Une fois que vous avez terminé toutes vos découpes et que vous avez agencé vos carreaux de ciment comme vous le souhaitez, on va pouvoir procéder à un petit dépoussiérage avant de faire le joint de finition qui va se trouver en bas de la crédence entre les carreaux et le plan de travail. Voici le rendu final après avoir protégé vos carreaux de ciment que vous verrez également dans une prochaine étape. Alors si vous souhaitez que votre cuisine ressemble à quelque chose de différent, je vais vous montrer quelques modèles de carreaux de ciment que vous trouverez sur leur site et qui feront votre bonheur. Je vous mets également les coordonnées. Vous avez possibilité de les contacter sur Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, vous trouverez toutes les informations pour protéger vos carreaux de ciment, également disponibles chez la cimenterie. Alors à bientôt.